Aminata Touré et Bayat Mbaye sont deux citoyens trouvés au bureau accueil et orientation du ministère de la fonction publique à la recherche d'une information ou d'un acte administratif. Ils se disent satisfaits du service qui leur a été rendu. Je suis venue pour récupérer mon certificat de non-appartenance à la fonction publique. Ça n'a pas duré 10 minutes. Non seulement j'ai eu le certificat, mais aussi j'ai eu les informations qui accompagnent le certificat. Le service d'aujourd'hui était excellent, machallah. Depuis plus de 20 ans. Je viens ici depuis plus de 20 ans et j'ai constaté beaucoup d'améliorations dans le service qui est rendu aux usagers. Je suis totalement satisfait. Avant, pour avoir des informations, on faisait des kilomètres et des kilomètres pour ensuite attendre des jours. Mais aujourd'hui, tu peux obtenir toutes les informations souhaitées à la minute. C'est une grande avancée. L'administration publique sénégalaise s'est engagée dans un vaste chantier consistant à se rapprocher des populations. C'est dans cette perspective particulière que la fonction publique a mis en place un bureau dénommé Accueil et orientation dans son institution. Maintenant, notre bureau a trois missions fondamentales qui consistent à accueillir les usagers pour leur fournir des informations de premier niveau, les orienter par rapport à la délivrance de l'information et en même temps les accueillir pour régler leurs besoins. Une orientation qui épouse parfaitement le thème retenu ce 23 juin, marquant la journée mondiale de la fonction publique. Le thème retenu cette année est un service public résilient et agile pour une meilleure satisfaction des usagers clients. Une fonction publique efficace au service des populations passe forcément par un certain nombre de réformes déclinées à travers un programme catalytique dénommé Programme de gestion intégrée et de développement des ressources humaines. Qui inclut en son sein 6 projets prioritaires. D'abord, un projet qui va dans le sens du renforcement des capacités et du développement des compétences des agents publics. Un autre projet qui va dans le sens de la modernisation du système d'information des ressources humaines de l'État. Un autre projet qui est relatif à l'optimisation donc des parcours professionnels et de la mobilité au sein de l'administration. Un autre projet relatif à la santé, sécurité et au bien-être au travail. Un autre relatif à la stabilité du climat social dans la fonction publique. Et un autre relatif à l'adaptation du cadre réglementaire de la fonction publique. Sans oublier un peu le système de rémunération qui fait l'objet quand même d'une réforme en vue. L'acquisition des agents de l'État est gérée par la DGPEC, une direction qui fait face à 3 principaux défis relatifs à la maîtrise des effectifs, la professionnalisation et la modernisation de la fonction RH. Il faut noter que les effectifs vont de pair avec le pilotage de la masse salariale. Si on parvient à maîtriser les effectifs, on pourra avoir en réalité une maîtrise de la masse salariale. Et c'est ce qui a expliqué l'autre grand chantier, c'est un peu l'audit des effectifs de la fonction publique. Donc c'est un chantier sur lequel nous sommes en train de travailler. Et déjà une note d'orientation méthodologique est élaborée et rapidement les équipes vont se déployer sur le terrain pour pouvoir en réalité faire des opérations d'audit et voir aujourd'hui en termes de ressources humaines, qu'est-ce que nous avons en termes de compétences, où est-ce que sont ces agents, donc leur répartition géographique et aussi faire un suivi surtout par rapport à certaines situations qui sont des situations irrégulières. De son recrutement jusqu'à son départ à la retraite, la carrière de l'agent de l'État est gérée par la direction de la gestion des carrières. Elle s'est inscrite depuis quelques années dans une logique de digitalisation et de dématérialisation. Donc depuis 2017, il y a eu
à peu près 7 procédures qui avaient été dématérialisées et qui pouvaient être prises de façon, en tout cas électronique. Et ensuite, depuis 2024, nous avons quand même évolué. Plus d'une vingtaine de procédures ont pu être dématérialisées, ce qui a beaucoup facilité donc l'administration, la prise de projet d'actes et évidemment la disponibilité de ces actes et même la réduction du délai de traitement donc, des dossiers d'administration de la carrière des agents de l'État. Un gain de temps énorme face à un ensemble d'instruments qui est en train sans cesse d'être étoffé. La réforme du service public est le fruit d'une volonté collective, d'une responsabilité partagée et d'un engagement concret envers les Sénégalais. La fonction publique est marquée par un certain nombre de valeurs. D'abord, c'est la mutabilité, qui est l'adaptation de l'administration aux besoins de l'usager. C'est l'administration qui doit s'adapter aux besoins de l'usager. Donc, de ce point de vue, l'usager est regardé comme un client. Donc, de ce point de vue, il faut bien le traiter. Donc, l'administration, on ne peut plus continuer avec cette façon de faire, une administration de commandement où on donne des ordres, on dicte ici des visions et des orientations aux citoyens. On est plutôt à l'écoute et au service donc, du citoyen. Et c'est dans cette perspective-là que nous nous inscrivons et nous inscrivons notre action de tous les jours. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de changements de paradigme, parce que nous voulons quitter cette administration de commandement vers une administration réellement donc, de délivrance des services publics de qualité. La fonction publique sénégalaise saisit cette journée pour vulgariser ses instruments et rendre hommage à ses vaillants soldats. Elle sert également de cadre pour réfléchir sur la transformation de l'administration sénégalaise, notamment la qualité du service public et la participation citoyenne, la gestion des ressources humaines, la modernisation organisationnelle et numérique, la transparence, le contrôle et la lutte contre la corruption.